Le souffle court, le souffle coupé, à bout de souffle. On parle de film. On essaie de faire un petit pont, ou voire même un grand, avec des courts-métrages, avec l'association Eurydice. Donc ça aussi, c'est un nom qui interpelle, une légende de tragédie grecque. Donc tout de suite, c'est ce qui m'a interpellé. En plus, c'est une histoire assez triste, comme toutes les tragédies grecques, à base de sang, et de femmes, et de sueur, et de larmes. Souvent, ça se passe comme ça dans les tragédies grecques. Bref, on va vous laisser entre les mains de Elliot et de Victor. Eurydice, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Ou elles? Parce que enfin, j'ai envie de dire, des demoiselles aussi arrivent à l'antenne et ça fait du bien. Allez, parole à vous, c'est parti. On se retrouve dans 10 minutes pour connaître qui est Eurydice. Alors bonjour, tout d'abord, présentez-vous pour qu'on connaisse un peu plus Eurydice. C'est quoi? Bonjour, donc en fait Eurydice c'est une association que j'ai créée à la fin de l'année 2008 pour rassembler des jeunes autour de projets audiovisuels. Et aujourd'hui, donc avec Anne, avec toute mon équipe derrière, on vient présenter notre deuxième court-métrage, Mal au cœur. D'accord, et ça va parler de quoi ce petit court-métrage? Alors, Mal au cœur, c'est une fiction, c'est une histoire d'amour, c'est un drame. Désolé, c'est pas un film qui fait rire. C'est un film pour sensibiliser sur le don d'organes. D'accord. Et ouais, donc sur le don d'organes, et vous pouvez nous faire un petit résumé sur un petit avant-goût, on va dire. Donnez-nous envie en 30 secondes. Le film, par rapport de voir le film, donnez-nous envie. En fait, le film, donc en 12 minutes, on montre une histoire d'amour entre deux personnages. Et il se trouve que la demoiselle, donc interprétée par Anne ici présente, on lui diagnostique une maladie du cœur. Elle a besoin d'une greffe. Comme beaucoup de personnes dans la vie quotidienne, une greffe, enfin l'attente d'une greffe, ça peut être très long. Sur les listes d'attente. C'est justement ça que le personnage principal, son petit ami, ne va pas supporter. Et il va vouloir trouver une solution par ses propres moyens, et il va commencer à avoir des idées un peu glauques. Et d'où est venue cette idée de créer cette association? En fait, je baigne dans le cinéma depuis que je suis tout jeune. Ah, d'accord. Depuis la tendre enfance. Voilà. Et on partage cette passion en fait avec la plupart de mes potes. Et j'ai décidé de créer cette association pour qu'on se donne un cadre vraiment précis, même en termes de communication, en termes de financement aussi. C'est plus évident de présenter un projet dans le cadre d'une association que en présenter un projet en son nom propre. Et qu'attendez-vous en venant à ce forum? Qu'est-ce qu'on attend? On attend de rencontrer des gens, de partager notre passion, notre action avec le maximum de personnes, plutôt des jeunes quand même aux rencontres jeunesse aujourd'hui. Communiquer toujours plus, et aussi commencer tout doucement à se projeter vers 2012, parce qu'on va lancer, on en est sûr aujourd'hui, on va lancer un nouveau projet. D'accord, un nouveau projet, donc beaucoup de choses. L'association Eurydice pour aider effectivement à la création, un espèce de collectif, un petit peu de personnes passionnées pour le cinéma. Alors, tout de suite, on est sur le côté un peu pratique, la réalisation, le côté un peu technique, les caméras, mais c'est bizarre, c'est actrice. Alors moi, pour moi, les actrices, moi je suis très naïf, voilà. Moi, les actrices, c'est les demoiselles qu'on voit sur les grands écrans et tout ça. Et comment t'es devenue actrice? Ça s'est improvisé? Vous avez besoin d'une actrice, de quelqu'un? Tu as pris goût? J'aimerais bien connaître un petit peu. En fait, j'ai tout simplement. Alors, comment je suis devenue actrice? Ouais, c'est ça. Une autre question. Ça, en fait, c'est comme beaucoup d'acteurs. En fait, j'étais timide, en fait, et au collège, j'ai pris des cours de théâtre pour être moins timide. Et en fait, j'ai pris goût à ça, et je me suis dit, je vais être actrice de cinéma. Et ça m'a jamais lâché, et ça fait 10 ans que je fais ça. Et maintenant, t'es plus timide. Ouais. Mais je suis même trop sociable. Je vais trop vers les autres. Mais tant mieux. Et voilà. Et en fait, du coup, j'ai répondu à une annonce qu'avait passée Jocelyn sur un site, donc Le Cinéaste. Et j'ai répondu, il m'a contacté pour le casting. Et en fait, dès que j'ai lu le scénario donc, sur le don d'organes, cette histoire, en fait, il y a très peu de films sur le don d'organes finalement. Et en fait, j'ai vraiment été touchée. J'ai même pleuré à la fin de la lecture. Oh, c'est beau. Non, mais c'est vrai. Et même, même durant le casting, j'avais les larmes aux yeux. Enfin, j'ai vraiment cru au personnage. Je pense que c'est ce qui a dû le toucher aussi. Et peut-être pour ça qu'il m'a choisi. Et voilà, en fait, moi, c'est comme ça que je choisis un scénario, si ça me touche ou pas, quoi, bien sûr, pour que ce soit crédible. Oui, et puis on a vu, durant le casting, on a vu plusieurs personnes, hein, on va pas mentir.
Mais c'est vrai que le choix n'a pas été vraiment difficile. Après, peut-être que tes concurrentes étaient mauvaises aussi, je sais pas. Non, mais toujours est-il que ça s'est... Alors, elles vont se reconnaître, hein, vous allez voir si vous avez passé un casting. Hein. Arrêtez tout. C'est vrai que je parle un peu vite. Non, elles étaient mauvaises. Anne, ou tu étais très très forte peut-être. J'étais très forte. Non, Anne a vraiment su prendre le rôle et surtout à le jouer comme je l'imaginais en fait en l'écrivant. Et ça s'est bien passé. Et en plus, elle pleure sur demande, donc ça a beaucoup aidé. Je suis hyper sensible. Le don d'organes, il y a beaucoup de campagnes au niveau de l'État, etc. pour donner des dons. Il y a souvent des campagnes à la télévision. C'est une envie personnelle d'aller sur ce terrain-là, ou parce que c'est quelque chose qui te touche personnellement, ou parce que à un moment donné, il y a une espèce de mouvance et tu t'es dit je vais y contribuer. Nous justement, on trouve qu'on n'en parle pas assez. On a lundi dernier, c'était la journée mondiale du don d'organes. Franchement, qui en a entendu parler en France? Moi, j'avoue, je ne savais pas. Elliot, tu savais toi? Moi non plus, non. C'est assez impressionnant. Ouais. Donc voilà, donc c'est parti de ce constat-là. C'est pour ça que j'ai développé cette histoire et que mes collègues m'ont suivi. Après, une fois le scénario écrit, une fois que je commençais à développer le projet, il se trouve que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a subi une greffe. Donc du coup, le don d'organes, on l'a peut-être encore plus mis en avant que c'était prévu à la base. Ça a pris une autre importance après. Donc. Oui, et donc encore une fois, ça reste un film de fiction. C'est pas du tout un documentaire, c'est pas un film pédagogique, c'est plus un outil de sensibilisation. C'est-à-dire que nous, on organise des projections où on diffuse le film en introduction. Et le but du film, c'est d'ouvrir une discussion sur le don d'organes. Et dans ce but-là, on a un partenariat avec France Adot, qui est une association qui promeut le don d'organes et qui est venue faire une conférence après notre film. En fait, on a fait une projection, c'était en février à Fécamp, devant 200 personnes. Ah, d'accord. À Fécamp, comment on se retrouve? Donc voilà, l'association Aransor vient de Fécamp, donc voilà, on se croise, c'est plutôt intéressant, c'est marrant d'être si proche géographiquement et finalement de se rencontrer ici à Rouen. C'est fait pour ça, les rencontres de la jeunesse. Donc projet 2012, on va parler un petit peu des perspectives. Est-ce que ça va encore être quelque chose pour faire réfléchir les gens sur un thème fort? Quels sont vos projets? Alors, je suis désolé, je vais pas pouvoir en dire beaucoup parce que c'est tout simplement pas décidé. La seule chose qui est sûre, c'est qu'effectivement ce sera un projet qui servira à une cause, enfin qui aura un message. Dans l'asso, on se concentre vraiment sur le côté jeunesse, le côté cinéma avec une certaine exigence et le côté engagement, film à message. Donc le prochain projet sera un film à message. Après, le thème, il est quasi décidé, mais justement comme c'est que quasiment... Pas d'exclusivité, rien? Non, mais il ne lâche rien. Ce sera officialisé en janvier. Comment on peut se tenir au courant? Une adresse pour voir Eurydice, l'activité? On a un site internet. On vous écoute. L'adresse est un peu compliquée, donc je préfère diriger les internautes qui nous écoutent vers le Facebook. Ouais. Eurydice, EURYDICE. Sinon, comment on peut nous trouver? Peut-être faire un lien sur votre compte Facebook comme ça. Mais pas de souci, on est déjà, c'est parti. On est déjà amis d'ailleurs. On est déjà amis sur Facebook. Justement. Avec Alex Internet Larcher. Vous avez donné envie, agir sur un thème fort, aussi trouver les personnes aussi qui sont là pour vous servir, en tant qu'actrice, de porter aussi cette cause à l'écran, servir d'une thématique forte. Donc en tout cas, merci. En espérant que, pour rebondir, que votre histoire ne se terminera pas en tragédie grecque. On vous souhaite vraiment plein de choses. Merci. Et si vous permettez aux gens aussi de donner envie aussi de se prendre en main, parce que souvent on se dit que le cinéma c'est forcément quelque chose qui est pas forcément facilement accessible. De se dire aussi que si on s'en donne les moyens, qu'on peut aussi vous rencontrer. Et vous êtes aussi des gens à qui on peut discuter pour donner envie, pourquoi pas intégrer des gens sur vos projets. Et donc on reste sur le village associatif toute la journée. Donc si des personnes sont intéressées pour avoir plus d'informations, qu'elles n'hésitent pas. Allez, ça se passe avec Eurydice et un merci mademoiselle.